J'ai entendu le théâtre. J'ai dit c'est quoi ce théâtre? J'étais très curieux. J'ai cherché sur internet. J'ai dit que peut-être je peux trouver le cours ou soit l'école. En fait, c'était ma mère qui devrait être à ma place. Et puis elle n'avait pas du temps, je crois. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu peux aller? En fait, j'ai une invitation avec mon amie, tout ça. Et puis elle avait l'adresse, son amie, et puis on est allés ensemble. Ils m'ont proposé un rôle. Ils m'ont dit oui, tu vas jouer. J'ai dit oui, bien sûr. Pour moi, ça allait être un peu juste de l'improvisation, mais ça a changé dans le sens où il y avait du texte et j'étais là comme trop bien. Et voilà. Voilà comment je suis, d'après moi, allé au Petit Prince. Ça fait plusieurs années que j'anime des ateliers de théâtre avec des personnes issues de la migration et des personnes suisses. L'idée de ces moments d'atelier, c'est vraiment sous la forme du théâtre de créer la rencontre entre les habitants et habitantes de Fribourg et les nouveaux arrivants. C'était super de faire ces ateliers théâtraux, mais il y avait un moment donné où on sentait quand même qu'on avait besoin d'éprouver aussi la scène et d'avoir comme une finalité à ces ateliers et pas simplement se rencontrer tous les lundis. Et on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à animer ces ateliers dans la ville. Il y avait aussi Xavier Richard qui faisait ça à la RED. Et il y avait aussi toute une équipe d'animatrices qui faisait ça au foyer de Sainte-Élisabeth, qui est le foyer de mineurs non accompagnés, qui sont des personnes réfugiées. Donc on s'est mis ensemble pour animer ces ateliers et on s'est mis ensemble ensuite pour monter ce spectacle. L'idée a germé de monter vraiment une pièce, de faire vraiment un projet artistique, de vraiment aussi valoriser toutes les personnes qui participaient déjà à ces ateliers et à aussi visibiliser le travail qu'on faisait entre quatre murs d'une maison. Et c'est là alors qu'est née l'idée du Petit Prince. Donc on s'est vu avec Camille pour discuter un peu de comment faire ou ça. Ensuite, Camille a adapté le livre en pièce de théâtre et on a commencé comme ça le projet. Une chose que c'était nouveau pour moi, voir la quantité de personnes qui travaillent bénévoles. Travaillent bénévoles pour aider les étrangers, pour partager la nourriture, pour donner les classes. Ils sont venus seulement pour nous, pour aider la prononciation, pour étudier les tests, parce que les tests c'est une chose aussi. Et, la première fois que Camille me donnait la délicatesse du Petit Prince, je dis, oh, ça c'est beaucoup pour moi. Je pense que jamais il va rester dans ma tête. Et maintenant, oui, j'adore réveiller le matin et commencer à réciter la délicatesse. J'adore sa délicatesse. Oui. Je demande pardon aux enfants. Oui. Si je me sentais pas à l'aise, je ne viendrais pas ici en fait. En fait, là, c'est vraiment, c'est comme une famille, quoi. Moi, j'aime tout le monde et puis on s'entend trop bien, en fait. En 2019, on n'avait pas encore tout le spectacle. Et Frissen, qui est donc un festival de théâtre amateur, ils ont aussi une programmation pro. Et dans ce cadre-là, nous, on a pu, avec la compagnie, faire des répétitions portes ouvertes pour le public de Frissen qui voulait venir voir. Et on a pu montrer une version du Petit Prince à mi-chemin. On avait une 20aine de minutes du spectacle. Et pour moi, c'était très important. Dès le début, c'était assez clair que c'était important que les comédiens et comédiennes expérimentent de jouer devant du public avant la grande représentation qui a eu lieu après, parce que je me rendais compte que eux-mêmes ne savaient pas forcément ce que c'était de faire du théâtre, en fait, d'être dans le lieu physique. Encore la semaine passée, j'ai donné un atelier avec les jeunes du foyer, et un des jeunes vient vers moi et me dit « Mais c'est quoi un théâtre ?» Parce qu'en français, on fait du théâtre et on va au théâtre. Il y a un truc un peu bizarre là-dedans. Alors je lui ai dit, c'est une salle. Oui, mais alors à Fribourg, c'est où? Je lui explique où c'est à Fribourg. Et je lui ai montré des photos, vraiment du public, des chaises rouges, et puis ensuite de la scène. Et je me rendais compte que pour lui, qui est d'origine afghane, c'est pas du tout de sa culture. Quand on parle de culture, pour lui, le théâtre, c'est pas ça. Et du coup, c'était très important pour moi que Frissen permette aux comédiens et comédiennes d'expérimenter ça, vraiment le rituel du public qui entre, de la lumière qui s'éteint, du public qui se tait.
Et ça a été super bien reçu. Déjà, c'était complet. Je découvre une nouvelle chose dans ma vie. C'est pour la première fois. J'imagine que avant de commencer le travail dans le théâtre et quelque chose, j'ai jamais pensé qu'un jour je vais sur la scène ou je fais le théâtre, je joue comme un comédien. Je me sens très bien. Je sens une chose très invisible, mais c'est très heureux. Ça, c'est octobre 19. Là, à ce moment-là, on continuait de répéter à la RAID tous les mardis soirs. On faisait 2 heures et demie, voilà, les mardis soirs. Ensuite, on a fait quelques week-ends en janvier-février 2020. Et puis, là, il y a eu la pandémie. Je connais une planète où il y a M. Cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'y avait pas une histoire test où justement tu partais là pour pouvoir lui dire ça? Ouais, et moi j'étais en face de toi après. Non, c'est quoi? Je ne te crois pas. Non. T'as dit ça? Je ne te crois pas? Celui-là est déjà trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Dessine-le d'abord en bas. Vas-y, fais-nous ce beau réalisme. Ça me dérange pas que tu le gardes un peu dedans. Tu peux le garder dedans, ouais, tu peux quand même jouer, mais peut-être pas le. Surtout si tu le tires trop, il risque de tomber, et puis ça va un peu. Les théâtres ont fermé une première fois juste avant qu'on puisse jouer, en juin. Et après, toute la période Covid, on avait énormément de restrictions. On a travaillé sur des week-ends, mais avec des plages horaires où on était toujours 2 par 2 pour pas être tous ensemble. Là, c'était très étrange parce que moi, je les voyais tous et toutes. J'avais gardé le lien. Et je sais que c'était étrange pour certains et certaines de plus avoir la notion du groupe. Ça fait une année, en fait, qu'on commence à repousser tout ça. Et puis, c'est fatigant, en fait, surtout, j'imagine, pour Camille, déjà. Et puis, nous aussi, en fait, on doit mémoriser. Et puis, on travaille tout ça. Mais après, on ne sait pas quand on va jouer. Et puis, on s'arrête et puis on oublie. Donc, on doit recommencer. Et puis en plus, il y a aussi des gens qui nous attendent en fait. Et puis c'est trop fatigant. Et finalement, on a quand même réussi à se retrouver 1-2 fois, tous et toutes ensemble, en automne 2020. On aurait dû jouer en décembre 2020. C'était la pire date qu'on aurait pu fixer, c'est clair. Et puis ça n'a pas eu lieu. Les comédiens et comédiennes ne peuvent pas faire de spectacle dans les théâtres. C'est formulé comme ça. Dans les théâtres. Dans les écoles, dans les aulas des écoles. Et jusqu'à fin novembre. En règle générale, j'ai de la ressource. Rapidement, j'arrive à imaginer quelles pourraient être les solutions. Et mardi, quand j'ai eu le téléphone, je pleurais juste. J'avais pas de béquille. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai passé plusieurs jours à pas avoir vraiment de solution. Si on décide qu'on joue en mars, en avril, ça doit s'entretenir. Et on va pas faire 12 000 répétitions en plus. Ça veut dire que peut-être on fait les répétitions prévues en décembre et après on met un week-end par mois. Ça fait 3 week-ends, c'est rien du tout. Jusqu'au preuve du contraire, si d'ici décembre, on sait que ça ne peut pas, ensuite à ce moment-là, on peut chercher d'autres alternatives. Mais pour moi, jusqu'à maintenant, on devait maintenir ou accélérer la cadence. Et je peux tout à fait entendre que quelqu'un dise « Ah non, moi j'en ai marre ». Parce que vous avez le droit d'avoir marre. C'était ce moment où on a dû choisir s'il fallait continuer ou arrêter là. Et ce jour-là, dans la salle, chacune et chacun a dit qu'il voulait continuer, qu'il voulait aller jusqu'au bout. Et après, tout le travail était à conjuguer entre ce oui qui était tellement clair, tellement enthousiaste, et puis la réalité qui faisait que cet enthousiasme, il fallait qu'il tienne devant les obstacles administratifs, les obstacles organisationnels. Ça demandait encore un effort après tout ce temps. Et puis Camille qui était prise entre ce oui qui avait été donné et puis elle qui devait en fait faire avancer tout ça et dispenser et donner cette énergie. Mais c'était difficile. J'ai senti que c'était comme quand on tire un camion semi-remorque qui veut avancer, mais... Vous n'avez pas le droit de vous ressembler qu'à 4. Donc, on était par binôme. On était 4 4 au lieu de 18. Ça fait...
l'atmosphère est bien différente. On a moins envie d'aller. En tout cas, moi, j'avais moins envie d'aller. Franchement, je pense que ça aurait pas été grave pour moi de se dire on s'arrête là, avant d'être épuisé et de continuer pour continuer. Je me rappelle très bien qu'il y a eu une semaine en décembre, juste avant Noël, où tout à coup les bistrots ont été réouverts. On ne sait pas pourquoi. Et je me vois au point commun en train de boire mon petit café et je reçois une vidéo. Coucou Camille, comment ça va? Ce projet, il a rencontré beaucoup des obstacles, mais quand même, tu as réussi toujours à trouver des solutions, à te réinventer. Ça m'a permis justement d'avoir un peu plus confiance en moi et faire confiance également, de vaincre un peu ma timidité. Tu as réussi à créer une famille. Et ça, je pense que c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire dans ce monde actuellement. J'ai progressé aussi avec mon français. Moi, je me souviens qu'elle était très mauvaise. Et c'est génial de voir que tout ça fonctionne et de voir avancer ce groupe. Moi, ça m'a beaucoup ému. Malgré la pandémie, pour tout ça, oui, pour tout ça, je voudrais la remercier puisque c'est elle, notre Camille. Et depuis, je vis ces moments comme des bols d'air, en fait. Ça me fait vraiment du bien. Merci. Vraiment, je te souhaite de bon courage et Happy Christmas. See you. Et puis je l'ai reçu le jour où ça aurait dû être la représentation en décembre. Et c'était hyper beau, j'étais en train de pleurer toute seule dans ce bistrot. Et du coup, de sentir que tout le monde avait l'énergie, que tout le monde avait envie d'aller au bout, ça a redonné aussi du peps. C'était plein d'émotions, de décisions, beaucoup d'énergie positive. Donc j'espère que ça va continuer. Le spectacle doit continuer, voilà. Joder, et voilà. Merci, trop bien. Merci à celui qui regarde ça, quoi. Je pense, d'un côté, c'est le projet qui m'a donné envie de faire ce métier. En voyant aussi l'équipe et puis comment ça peut se passer. Alors que, ouais, je travaillais déjà avant avec des gens super chouettes. Mais en fait, d'avoir la possibilité de créer quelque chose et d'avoir cette ambiance autour, ce soutien aussi. Et peu importe ce qu'il arrive, le Covid, les autres aléas de la vie, en fait, je vais faire ça. Et puis, voilà. C'est pas mal s'il a beaucoup la veste à la fin. Il y a pas Si. Et le fait qu'on a pu débarquer aussi en janvier dans la vraie salle de spectacle, c'était super, parce que tout à coup, c'était un vrai théâtre, un vrai plateau. Donc il y a un truc où ça redonne aussi de l'énergie. Pouvoir commencer à créer la lumière, créer des ambiances, ça devenait aussi plus concret pour tout le monde. Puis après, il y a ce truc où ça devient, c'est fou, mais ça devient presque habituel en fait de travailler avec un masque. Alors moi, je dois dire que pour travailler, on respectait pas forcément les distances parce que déjà parce qu'ils sont 19 sur scène, qu'il y a un moment donné où on est en train de créer quelque chose d'artistique, donc on peut pas se dire on le fera plus proche quand on pourra le faire plus proche. Aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Je vous offre une excuse. Cette grande personne habite la France. Non, elle livre pour enfants. Est-ce que tu dis? Tout le monde est important, qu'il n'y a pas un rôle qui est moins que l'autre, et qu'il faut que tout le monde fasse de son mieux. C'est la classe. Puis j'aime cuisiner. Alors, tout le temps, je dis à Camille, je prépare la pizza pour tout, et je prépare les gâteaux, je prends les choses pour faire la vaisselle. Et Camille, il y a nos Hani, les autres doivent faire, chacun doit faire ses choses. Ok, ça va, mais si je peux aider à tous les autres, c'est une manière de remercier toutes les choses qu'ils ont données à moi.
Aujourd'hui, on a commencé à faire les filages des premières scènes, toutes les transitions avec Alain qui faisait les lumières. Et ça se passe bien, c'est une super ambiance, c'est cool de pouvoir être plus de monde nouveau. Et on se réjouit de pouvoir le jouer une fois, peut-être, qui sait. Et puis on verra quoi. C'est Inch'Allah. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Même d'entre elles s'en souviennent. Je corrige ma dédicace. Je corrige ma dédicace. À Léon Verte. À Léon Verte. Quand il était petit garçon. Quand il était petit garçon. 15 ans d'art choral, ça aide. C'est là, on joue dans quelques heures, à moins d'avoir une annonce subite du Conseil fédéral. Immédiatement. Arrêtez toutes tout. sortes de spectacles, d'amusement. On va jouer dans 2h10 exactement. Non, j'ai été récupéré, il y a des jeunes qui avaient laissé ça cette nuit. À partir de maintenant, la billetterie est ouverte. Donc il y a du public dans les corridors. Donc vous pouvez aller aux toilettes, mais à partir de 7h30, quand vous êtes en costume, vous n'allez plus aux toilettes. Si c'est possible. Parce que vraiment, j'aimerais qu'ils ne voient pas les costumes avant. Ok? Puis vous n'allez pas causer au public. Le public, on voit après. Ça marche? Et quand on sort, on met les masques alors. Le stress, l'angoisse, mais ça va aller, il n'y a pas de choix. Après de ça, on sent propre pour faire les petits pas. Moi, je suis arrivé plus tard dans le projet, mais j'ai été tellement bien accueilli et ça a tellement changé de choses, à tellement de degrés dans ma vie. Et là, c'est la première et je me réjouis. Essayez de faire silence, s'il vous plaît. Sur un seul pied. Puis vous continuez d'être tout haut. Sur l'autre. Silence. Et vraiment, essayez. Nous, on joue dans 5 minutes et on pense beaucoup à toi. On t'envoie plein de bisous. Plein de bisous. Merci beaucoup. Amusez-vous. Hier, je me suis un peu ennuyée. Parce que je connais bien le spectacle. Donc, surprenez-moi. Faites des trucs que vous avez jamais fait. Ouais. Tout en respectant ce qu'on a travaillé. Mais pourquoi je fais des conneries? Non, amusez-vous, surprenez-vous, racontez-vous l'histoire ensemble. N'oubliez pas de vous parler sur scène. Et parlez pour la dernière personne qui est là-bas. Ok? Vraiment, parlez assez fort, pensez à cette personne qui est tout là-bas au fond. Merci beaucoup. Non. Merde. On est impatient de commencer. C'est très très stressé. La dernière minute, on attend le public. Aussi. Merde. Silence. C'est silence maintenant. Ça commence. Lâchez les bras. Soyez présents. Ça a déjà commencé. Le spectacle a déjà commencé là. Ça marche? Alors,
il y avait cette conscience qu'on était devant un projet artistique complet, avec un langage, que les corps parlaient aussi, que l'ensemble parlait, et dans une simplicité. Il y avait eux, et c'est tout, et c'est ça la beauté aussi. L'art permet de se tenir debout. À la fin du spectacle, parce que ça c'est aussi un moment émotionnel. Oui, toutes les fois je pleure un petit peu, parce que c'est la fin d'une heure que nous avons mis toute cette énergie pour donner au public et pour nous-mêmes. Et oui, c'était ça que c'était un peu très très joli. Oui, c'est un moment spécial. Je trouve fou comme il y avait des citations du Petit Prince qui étaient représentatives de ce qu'on était en train de vivre. Quand le Petit Prince s'énerve et dit il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines, il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs, et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi les fleurs se donnent tant de peine pour se fabriquer des épines qui ne servent à rien. Et j'ai l'impression qu'on pourrait remplacer ça par le théâtre. Il y a des millions d'années qu'on fait du théâtre. Ça évite pas les guerres, ça évite pas qu'on meure de faim dans le monde, ça évite pas qu'il y ait des gens pauvres. Et pourtant, on continue de le faire. Alors je me dis que, ne serait-ce que pour la rencontre de ces 19 personnes, bon, en vrai c'est plus de personnes, mais... D'ailleurs c'est plus de personnes, donc ne serait-ce que pour la rencontre de toutes ces personnes, ça valait le coup de le faire. Même si peut-être que dans 10 ans, on se sera pas revus, on aura une histoire commune et on aura appris des choses. Je crois que ça c'est déjà pas mal. Et c'est pour moi très, très en écho avec ce qui est raconté dans Le Petit Prince. En général, pour moi, on était 12 ans, 3 ans. C'était comme si on était dans un bateau au milieu de la mer. On voulait jouer, mais c'était vraiment un truc de... On sait qu'on a créé quelque chose dedans. En tout cas, moi, je n'oublierai jamais ça et tout resterait de mon corps.